Dans cette leçon, nous allons aborder le fonctionnement des sockets. Les sockets permettent d'identifier précisément une connexion d'une application sur un ordinateur et permettront en l'occurrence d'utiliser plusieurs applications en même temps sur le même protocole TCP/IP. Commençons par poser le décor. Donc nous avons encore une fois un poste client à gauche avec son adresse IP et à droite un poste serveur qui lui aussi a son adresse IP. C'est le classe C en l'occurrence, de la gamme Internet. Le protocole assurant la fonction entre ces deux IP sera évidemment le protocole TCP/IP que nous avons présenté précédemment. Si nous ouvrons maintenant un navigateur sur le poste client, un numéro lui sera attribué de sorte à pouvoir l'identifier parmi toutes les autres applications du même ordinateur. Ce numéro s'appelle un numéro de port. Nous voyons sur cet écran les différents numéros de port standard en haut concernant un poste serveur. Dans notre cas, il s'agit d'un poste client et le numéro de port sera attribué à partir du numéro 1024 selon l'ordre d'ouverture des applications. C'est donc le numéro 1024 qui sera associé à l'application du navigateur que nous venons d'ouvrir. Si nous envoyons maintenant une requête sur Internet, celle-ci passera par le biais du protocole TCP/IP qui est déjà en place, qui relie donc les deux ordinateurs. L'origine de la requête ainsi initiée peut être maintenant représentée par l'association de l'adresse IP de l'ordinateur et du numéro de port. Cette association de ces deux numéros se nomme le socket. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le socket est donc le numéro de l'IP, puis suivi du numéro de port. En l'occurrence 1024 en ce qui concerne notre navigateur. Côté serveur, lorsque la requête arrive, elle est dirigée vers le serveur web. Cette fois, le numéro de port sera le numéro 80, qui est le numéro de port associé à l'application web, donc du protocole HTTP. De la même manière que sur le poste client, un numéro de socket sera ainsi créé en collant donc le numéro de l'IP du serveur à celui du numéro du port, donc du port du serveur web, à savoir donc le port 80. Ainsi, avec les numéros de socket, nous pouvons identifier précisément les deux points de connexion de part et d'autre, côté client et côté de serveur, de sorte à ce que la communication puisse être établie sans ambiguïté par le biais du protocole HTTP. Ouvrons maintenant une deuxième application sur le poste client. Il s'agit en l'occurrence donc d'un client FTP, de sorte à assurer des transferts de fichiers entre le poste client et le serveur. Dès son ouverture, cette nouvelle application se voit attribuer elle aussi un numéro de port, le numéro 1024 étant déjà associé au navigateur, c'est donc le numéro 1025 qui sera associé au client. Lorsque le client FTP envoie un fichier vers le serveur, un numéro de socket est créé. Il est constitué de l'adresse IP du poste client, associé au numéro de port 1025, les deux étant séparés par deux points. Côté serveur, la connexion s'établira avec le serveur FTP. Là encore, nous utiliserons le numéro de port standard réservé pour les applications FTP, à savoir le port 21. Et un nouveau socket sera créé de la même manière, associant donc l'adresse IP du serveur avec le numéro de port 21. Nous pouvons ainsi constater sur ce schéma que les deux applications, à savoir le navigateur web couplé avec son serveur web côté serveur, et le client FTP couplé avec son serveur FTP peuvent être utilisés en même temps sans pour ça qu'il y ait de mélange d'informations entre ces deux applications puisqu'ils sont identifiés de part et d'autre par un numéro précis, le numéro de socket.